Allez, cette question à présent sur Boursorama, la très faible volatilité des marchés actions est-elle un problème? Pas aujourd'hui, mais peut-être demain ou après-demain. Olivier Delamarche, bonjour. Bonjour. Fondateur de Triskelion Wealth Management, quand on voit les variations sur le CAC 40, sur l'indice parisien, quand même, depuis une semaine, on pourrait dire ça depuis même plusieurs semaines, mais depuis quelques jours, on est sur, je sais pas, 10, 20, 30 points de variation au maximum par jour. Quand on voit ce qu'on appelle la volatilité implicite, c'est-à-dire la volatilité future telle qu'elle est anticipée par les marchés, on est sur des niveaux historiquement bas sur les marchés actions. D'où la question, est-ce qu'ils sont sous Prozac, les marchés? Ils sont sous Prozac parce qu'on ne peut pas dire que le risque est disparu. Donc la volatilité, c'est la mesure du risque. Donc si vous n'avez pas de volatilité, c'est que apparemment vous n'avez pas de risque. Donc ou perçu comme tel, ou perçu comme tel. Par ce les qui investisseurs. semble quand même, quand on a des marchés qui sont sur des plus hauts historiques, alors que pas le CAC 40. Le CAC 40, il n'est pas sur les plus hauts historiques. Oui, mais si vous le prenez avec les dividendes réinvestis, vous êtes sur les plus hauts historiques et donc vous êtes sur les plus hauts historiques sur quasiment tous les marchés, avec là-dessus des risques qui sont quand même pas absents, que je sache. Donc, c'est pas parce que... Il y a de la croissance mondiale, les taux d'intérêt restent bas, l'environnement est quand même... vous savez, les profits d'entreprise sont quand même au rendez-vous. Ce qui est très amusant, c'est notamment aux États-Unis, c'est le grand écart qu'on est en train de faire, mais ça dure déjà depuis des mois et des mois, le grand écart qu'on est en train de faire entre les soft data et les hard data, c'est-à-dire entre les enquêtes, ISM et autres, et puis les vrais chiffres de production industrielle, etc. Et là, on s'aperçoit que c'est le grand écart, c'est-à-dire que les hard data ne sont pas bons, généralement pas bons, et puis vous avez des soft... C'est les données réelles en dur, c'est ça? C'est les données réelles avec des chiffres... C'est le moral, voilà. C'est l'indice de confiance. Exactement. Et donc, il y a un grand écart qui se creuse de plus en plus, et c'est pas d'hier, hein, ça date depuis un bon moment. Et donc, on a des marchés qui font, qui tablent sur les soft data, sur les enquêtes, sur les indices de confiance. Sans voir le décrochage. Sans voir le décrochage. Aux États-Unis ou pas que, aux États-Unis, mais aussi ailleurs. C'est-à-dire que c'est quand même assez amusant quand on prend un peu de recul, quand on regarde les nouvelles. On vous dit l'industrie manufacturière est repartie. C'est le titre du journal. Et puis alors on se dit, ah bon, il doit y avoir un bon chiffre de production industrielle ou machin. Non, pas du tout. Non, il y a un bon ISM. C'est-à-dire il y a une bonne enquête. Enquête d'opinion auprès des chefs d'entreprise. Enquête d'opinion, donc faut manier ça avec des pincettes, franchement. Ça traduit quoi de la psychologie des marchés financiers, donc des investisseurs, cette faible volatilité? C'est la croyance je pense que c'est simplement les banques centrales qui ont tué absolument les marchés. Donc vous n'avez plus de vol, c'est contrôlé parfaitement et vous avez des marchés qui... Évidemment, quand vous êtes au plus haut historique, il faut vraiment que, pour franchir ces plus hauts et vraiment penser qu'on peut avoir 10 ou 15% devant nous, il faudrait quand même qu'il y ait quelques news à se mettre sous la dent et des vraies news. Donc là, on n'en a pas, donc on reste stable. Mais attention, parce qu'on parle tout le temps du CAC 40, mais vous savez qu'il y a quand même d'autres indices. Ah bon sur les obligations, par exemple. Justement, sur les autres classes vous avez de la vol. Sur les devises, sur vous les avez de la autres volatilité. Classes il y a de la volatilité. Il y en a un peu, oui, notamment sur les trésoriers américaines, vous avez de la volatilité. On est quand même passé... Donc en relatif, comparativement, il n'y a pas assez de vol sur les actions par rapport à ce qu'on a sur les autres classes alors après, vous avez aussi des choses qui se passent tous les jours, quasiment, sur les devises. Mais la volatilité est très basse sur les devises aussi. Ah oui, vous avez quand même des décalages qui sont intéressants. Donc, on peut faire autre chose que du CAC 40. Donc, il ne faut pas juste se fixer là-dessus. Il y a d'autres choses qui se passent sur des marchés qui sont tout aussi intéressants. Mais si la volatilité est aussi basse, c'est que les investisseurs
ne voient pas les risques. Pour eux, les risques sont sortis des écrans radars. Et leur erreur de lecture, selon vous, elle est là. Mais on n'a jamais été aussi acheteur sur les... C'est la quasi-unanimité, quand vous faites des enquêtes, c'est la quasi-unanimité des gérants qui sont à l'achat sur les marchés et qui voient les marchés continuer à monter. Ils ont raison depuis maintenant quelques années. Hein. Oui, alors ceux quand qui vous avez des perdent de l'argent. Non, mais quand vous avez des consensus aussi forts que ça, il faut se méfier. Hein. Parce que là, le consensus, c'est les mêmes consensus, c'est les mêmes proportions qu'il y avait la veille des grands cracks. Hein. Donc, vous êtes sur ces niveaux-là. Donc, attention, l'unanimité est jamais bonne. Hein. Donc, dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Donc, c'est quand vous avez à l'unanimité la fin du monde, c'est en général là qu'il faut acheter. Et quand vous avez une unanimité d'euphorie béate, c'est très dangereux. Mais qu'on a depuis un petit moment et qui pourrait très bien continuer. Qui pourrait très bien continuer, puisque de toute façon, vous avez les banques centrales qui sont quand même à la manœuvre. Je vous rappelle que malgré les annonces, enfin la com produite par Madame Yellen, la Banque du Japon continue à faire ses quantitative easing et elle ne risque pas d'arrêter, et la BCE encore. Et donc, il y a en gros 200 milliards qui arrivent sur les marchés chaque mois. Hein. Donc, il ne faut pas penser que ça s'est arrêté, que les banques centrales sont dans une logique de restriction de crédit et de non-planche à billets. C'est pas vrai, ça continue et ça n'a jamais été aussi fort. Avec le risque, évidemment, que du jour au lendemain, il y ait une espèce de réappréciation, c'est ça, de réappréciation du risque par les investisseurs. Et là, on pourrait, alors c'est un peu technique, mais avoir un squeeze de volatilité qui est très très basse, qui tout d'un coup exploserait au moindre pet, au moindre choc inattendu. C'est ça le risque. Mais personne ne peut dire ça viendra de là ou ce sera telle date. Non, parce que vous avez aujourd'hui, vous avez toujours des risques géopolitiques. Vous avez, c'est pas parce que tout d'un coup il n'y a plus de tweets entre Monsieur Trump et Kim Jong-un, mais donc il y a encore pas mal de problèmes et le marché semble les ignorer, mais vous savez, il peut être appelé à l'ordre et vous pouvez avoir la volatilité qui fait un bond de 40% en 2 jours. Hein. Historiquement, on l'a vu, quand on regarde les graphes, souvent la volatilité est très très basse et tout d'un coup, paf, ça s'accélère. Et là, oui. Mais aujourd'hui, c'est quand même assez amusant, c'est de se dire que les gens n'éprouvent même pas le besoin, avec ce qui se passe autour d'eux, n'éprouvent même pas le besoin de s'assurer, en fait. C'est exactement ça. Acheter de la volatilité aujourd'hui sur ces niveaux-là, c'est s'assurer. Donc, ils n'éprouvent même pas le besoin de s'assurer. C'est-à-dire que pour eux, tout est idyllique. De sérénité, de hausse. Donc, tant mieux. Ça peut continuer, mais ça peut s'arrêter aussi un jour. Ça peut s'arrêter et ça peut être très violent à ce moment-là, puisque justement, ils ne seront pas couverts. Il n'y aura pas d'assurance. Sauf qu'en un an, le CAC 40, il a pris 12%. Mais tant mieux. Tant mieux. Le problème, si vous voulez, c'est pas tellement on va constater que tel ou tel indice est au plus haut. Le problème, c'est de bien dire aux gens que aujourd'hui, c'est quand même très artificiel. Ça ne suit plus les fondamentaux et ça depuis très longtemps. C'est très artificiel. Pourquoi? Parce que ce sont les banques centrales qui font monter les marchés. On aurait pu dire ça il y a 2 ans, il y a 3 ans, non mais c'est tout à fait vrai. La seule chose qu'il faut bien avoir dans l'esprit quand on joue en bourse, c'est qu'il vaut mieux en ce moment faire du très court terme, parce que le jour où ça va casser très fort. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun soutien fondamental aux hausses qu'il y a eu. Donc attention, voilà. Une fois que vous le savez, une fois que mais on ne voit pas d'où vient l'étincelle et on finit là-dessus. D'où viendrait l'étincelle qui mais personne ne la verra jamais. Mais voilà. Personne ne la verra jamais. C'est toujours quelque chose que vous n'avez pas prévu par définition. C'est pas quand on vous annonce un crack que ça craque. Arrive, bien au contraire. Donc bon, voilà, merci à vous pour ces commentaires. Tout ça est signé Olivier Delamarche, fondateur de Triskelion Wealth Management. Merci. Merci.